Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va faire un premier tirage avec le tarot. On va doubler avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'espère que vous voyez bien. Il fait tellement chaud que j'ai dû tirer tous les rideaux. Mais je vais essayer de mettre un peu de lumière. Je pense que vous devriez voir quand même un petit peu. Pour ceux qui me suivent, donc vous savez que jusqu'à fin septembre, j'ai dû reprendre un travail à plein temps. La cartomancie ne suffisait plus, donc il y a moins de vidéos sur la chaîne. Mais tout de même, si vous allez dans la playlist des guidances intemporelles, vous avez beaucoup de vidéos là-dedans. S'il y a une guidance qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. S'il y a une qui vous titille, c'est que le message est valable. C'est valable n'importe quand. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez tout un tas de vidéos aussi, des vidéos outils. On parle de valeurs, de blessures, d'autosuggestion, d'archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. C'est très intéressant. C'est des choses qui, pour vous aider au quotidien, à vous comprendre, à vous guérir et tout simplement être outillé au quotidien. Allez, on est parti pour vous les poissons. La guidance sentimentale du mois d'août avec le tarot. Allez, c'est parti. Hop. Alors ici, on a le jugement arcane majeur, le roi de coupe, le 4 de coupe, le 10 de pentacle et le roi de bâton. Intéressant, hein, on a quand même déjà deux rois ici. C'est quand même pas mal solide. Et un arcane majeur et pas des moindres. On va doubler ça avec l'oracle de la triade. N'hésitez pas à garder toujours bien sûr vos signes ascendants et vénusiens pour le sentimental. Ça peut se compléter. Il y a certains signes, les énergies sont assez semblables. C'est intéressant des fois. Les énergies du moment, ça embarque des fois plusieurs signes. Plusieurs cartes qui ressortent plusieurs fois dans plusieurs tirages. Hop, ici, on a quoi? La racine, l'oméga, la foudre, le retour et l'équité. Alors, on a la carte du jugement associée à la racine. Le jugement arcane majeur, le mot-clé de cette carte, c'est la renaissance. Il y a un nouveau souffle, une renaissance qui est en marche, une libération. Trouvez le mot qui vous correspond. Évidemment, sur une guidance générale, je vous laisse appliquer ces énergies par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort du corps physique, c'est vraiment une renaissance associée à la famille, à la racine. Ça peut être la famille d'ailleurs, ce mot est sorti, mais c'est au-delà de la famille, c'est tous les liens que l'on crée. Donc là, il peut y avoir des nouvelles, un renouveau au niveau des liens que vous créez. Ils peuvent se renforcer aussi s'il y a des liens qui sont déjà là. Ça peut être familial aussi, comme je l'ai dit. Mais voilà, la racine, c'est tous les liens que l'on crée avec les autres. Et là, il peut y avoir des nouvelles choses ou des choses qui se renforcent, qui se consolident, qui se refont, si ça s'était défait. Il y a quelque chose à ce niveau-là, les deux ensemble. Il y a un renouveau, une renaissance au niveau des liens que vous créez avec les autres. Le roi de coupe associé à l'oméga. L'oméga, dernière carte du jeu, dernière lettre de l'alphabet grec, l'oméga est conclu. Vous voyez, c'est cohérent. Là, on a une renaissance. C'est comme si on avait une mort-renaissance. Il y a un nouveau cycle ici qui part pour vous, les poissons. On prend un nouveau départ, mais vous voyez, cette énergie du nouveau départ, elle est avant celle qu'on clôture parce que pour pouvoir accueillir cette nouvelle énergie, on vous dit qu'il va falloir clôturer certains dossiers, si on peut dire comme ça, et il va falloir le faire avec une maturité émotionnelle. Les couples, on est sur l'émotionnel. Le roi, il a traversé les étapes, il a acquis l'expérience et donc cette maturité. Là, on ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber la paix intérieure. On arrive à avoir du recul, on arrive à avoir du sang-froid, on sait ce qu'il faut faire et on n'embarque plus dans le drame, on n'embarque plus dans les émotions, on n'embarque plus dans tout ça. On est serein, on est aligné, on revient sur cet océan de calme intérieur et on est capable de clôturer ce qui a besoin de l'être. C'est vraiment important si ça sort dans ce sens-là, parce qu'on aurait pu avoir on clôture et on ouvre, mais on a d'abord on ouvre et on clôture. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont peut-être du mal à se clôturer et qui sont importantes à faire pour pouvoir accueillir ce qui arrive derrière. Le 4 de coupe et la foudre. Donc là, on est là-dessus. La foudre, ça tombe un petit peu du ciel. Et vous voyez, là, on a une tour qui est coupée en deux, qui a pris la foudre. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Soit c'est justement vous qui pouvez être à la source
de cette foudre-là, c'est-à-dire, ah yeah, j'ai quelque chose à couper, je fais une coupe franche ici, hein, je ne fais pas de demi-mesure, il est temps de couper, quitter, arrêter. Alors, c'est pas forcément une relation, ça peut être une relation, mais ça peut être quelque chose qui est en lien avec le passé. Peut-être qu'on porte encore des choses en lien avec le passé, hein, peut-être qu'on s'accroche à quelque chose qui n'a plus de raison d'être, peut-être qu'on est encore dans des croyances, dans des schémas, hein, il y a quelque chose ici à couper, que ce soit une relation, mais ça peut être psychologique et émotionnel aussi. Hein, et on voit que, bon, voilà, on est un petit peu frustré par rapport à ça, on avait peut-être encore de l'espoir, on est un petit peu fatigué aussi avec ce 4 de coupe, hein, on est toujours sur l'émotionnel, et vous voyez ce personnage-là qui est un petit peu rabougri, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a un peu de frustration, un peu de fatigue, un peu de lassitude. Mais justement, le fait de couper les liens là, justement, qui vous drainent vers le bas, c'est peut-être un coup de force, un effort à faire, mais ça va justement vous libérer de ce qui vous draine vers le bas. Vous allez derrière pouvoir prendre un nouveau souffle. Donc voyez encore une fois sur du général comment cette foudre se manifeste pour vous. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas forcément super heureux de faire tomber cette foudre, et sinon, mais elle va vous libérer justement cette énergie-là. Ensuite, on a le 10 de Pentacle avec le retour. Ben voilà, vous voyez, action, réaction. Il y a un retour de l'abondance. Le 10 de Pentacle, les pentacles, on est dans la matière, c'est souvent représenté comme des pièces ou comme des graines. Et là, il y a vraiment, vous voyez, il y a beaucoup d'abondance. Il y a des gens, il y a vraiment du monde. Donc là, on peut avoir un retour. Est-ce que c'est un retour de personnes dans votre vie? C'est pas exclu avec la racine ici et le jugement, il peut y avoir un renouveau, mais ça sont probablement des nouvelles personnes. Est-ce que du coup c'est un côté je m'ouvre à nouveau aux gens, je m'ouvre à nouveau à l'abondance, hein, j'ouvre à nouveau mon cœur, je me mets dans une dynamique d'ouverture, et là il y a quelque chose, hein, c'est une énergie, je pense, qui est vraiment plus en retour au-delà d'une personne en particulier. Il y a un retour de lien, d'ouverture par rapport aux autres, et de cette énergie d'abondance. Pour moi, on est vraiment plus là-dedans. Mais encore une fois, sur du général, je vous laisse faire la part des choses. Et enfin, vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. C'est soutenu par le roi de bâton et l'équité. On a encore un autre roi ici. Les bâtons, on est sur l'action, on est sur l'énergie feu. Là, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous retrouvez votre ancrage. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il est capable de poser des actions. Il est capable d'aller le chercher. Vous voyez, on voit le lion derrière lui. Hein, il est jeune, mais il a quand même acquis de l'expérience. Il a quand même une petite barbichette qui devient un petit peu blanche. Mais vous voyez, s'il nous montre qu'il a quand même, l'air de rien, de l'expérience, il est solide, il est ancré. Hein, on est totalement, regardez la posture de ces deux personnages, hein, là on est rabougri, là on est solide, on est droit, on est ancré. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Donc là, il y a ce retour-là, et ça prend ça en fait. Je dirais que c'est presque la carte la plus importante. Ça prend une coupure. L'oméga et la tour, la foudre, hein, cette tour qui est coupée, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être coupé ici, et derrière, paf, directement l'énergie se remet en mouvement, et vous retrouvez votre peps, votre ancrage, votre capacité d'action, de décision, et d'aller de l'avant, et l'équilibre qui va avec l'équité. On a de la verticalité et de l'horizontalité, on a le yin et le yang, on a cette balance qui est parfaitement bien équilibrée, hein, cette verticalité ici aussi. Hein, et c'est comme si on avait un peu un caducée ici, vous voyez, hein, avec les ailes, qui nous un symbole de santé et d'équilibre. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Il y a un petit peu un effort, un sacrifice peut-être, mais c'est pas un sacrifice qui est dur, c'est un sacrifice qui est libérateur. Hein, vous voyez, c'est ce que l'on voit ici avec l'énergie de départ. Il y a un nouveau souffle à prendre, une liberté à retrouver, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique ou émotionnelle, et ça prend de clôturer quelque chose. Ça prend de clôturer, alors je vous laisse encore une fois faire la part des choses, sur quelle dimension, sur quel plan vous devez clôturer, quelque chose qui vous abaisse dans votre énergie, vous voyez. Donc là, je gère ça avec la maturité, entre ce que je veux et ce que je dois, des fois il y a une différence, vous voyez. Et là, vous faites ce que vous devez, vous gérez les choses avec maturité, et ça vous redonne. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez l'ascendant sur vous-même et votre ancrage. Donc là, on a un beau tirage. Il y a ce que vous vivez à sa raison d'être. Et là, la raison d'être à travers ce tirage, c'est de vous affirmer, de ne pas prendre moins que ce que vous méritez, de couper ce qui vous draine vers le bas, que ce soit les gens, les situations, les pensées, les croyances. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré ici pour redevenir roi en votre royaume, hein, ou reine, hein, évidemment. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, ce que vous vivez à sa raison d'être, pour vous forcer à aller sur ce chemin-là. À vous choisir. On va prendre quelques cartes d'oracle. Ici, une carte avec le tarot des archanges. On a un beau tirage à les poissons. Il y a de la guérison à travers tout ça. Le cavalier de Michel, le cavalier d'épée. On a encore du monde ici. Il y a une notion d'accélération avec le cavalier d'épée. Ça s'accélère, on est sur une énergie d'action. Mais pourtant, on est sur le mental. Le chevalier de Michel, c'est l'équivalent du cavalier d'épée.
On est sur du mental parce que le cavalier d'épée, il a préparé le terrain. Il a d'abord réfléchi son plan d'action, cette direction, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus, et ce qui lui permet, quand il passe à l'action, de prendre une direction claire. Il ne va pas à droite, à gauche, dans tous les sens. Moi, ça me fait toujours penser à une flèche qui atteint le centre de la cible, parce qu'il y a un plan, c'est structuré, c'est préparé, c'est réfléchi, et du coup, là, on peut passer à l'action, et les choses s'accélèrent, et on va dans une direction. C'est un peu l'équivalent de cette foudre hein, que l'on a ici. Hein. Le texte nous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. » C'est vraiment ça, la foudre qui tombe du ciel. On ne sait pas où elle va tomber. Ça tombe d'un coup. Mais là, je pense que vous en êtes à l'origine de cette foudre. Et si vous n'en êtes pas à l'origine, si elle vous tombe dessus, eh ben, ayez ce recul. Parce que ça a sa raison d'être et ça va libérer quelque chose. Même si ce n'est pas quelque chose que vous vouliez, c'est quelque chose qui va tomber. C'est l'univers qui s'en mêle et qui vous dit « Il y a quelque chose de mieux pour toi. » Il y a vraiment cette énergie-là dans votre tirage. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, vous en êtes à l'origine. Il y a une réflexion, il y a quelque chose ici qui part de vous, hein, qui permet de vous ancrer. Très cohérent ce tirage. Une carte avec les anges de l'amour. Et on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ayez confiance. Hein, parce que là, on voit que là, on n'est pas forcément super motivé par rapport à cette foudre-là, ce qu'on doit faire peut-être. Ayez confiance. Vous savez au fond ce que vous devez. C'est le roi de coupe. On a cette maturité émotionnelle. Derrière, je pose l'action. Même si elle ne me semble pas, c'est pas ça que je voulais. Même si, vous voyez, je sais que c'est ça que je dois faire. Ayez confiance. Vous voyez derrière, ça réagit tout de suite. Avant la fin du mois d'août, là, si vous utilisez ces énergies courant août, dès la fin du mois d'août, vous allez sentir l'énergie changer et c'est vraiment propice à quelque chose de très, je pense, intéressant sur le mois de septembre. Hein, donc là, voilà, ayez confiance, ayez foi en vous et en l'univers. Si cette foudre, elle tombe et que vous ne l'aviez pas voulu, elle a sa raison d'être et une raison positive, clairement, vu ce qu'on voit derrière. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Pour vous, les petits poissons. Et on a la communauté. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette communauté qui fait un lien avec cette carte et avec cette carte. Il y a une notion de relation. Il y a du monde ici, il y a du monde. Donc il y a peut-être des personnes qu'il faut se libérer, se séparer, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles relations surtout. Parce que cette racine ici est associée au jugement qui nous parle de renouveau, vous voyez. Et là, le 10 de Pentacle est associé au retour. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie ou qui vont revenir dans votre vie. Il y a quelque chose ici, il y a un soutien, il y a une clé ici par rapport à ça. Donc ne vous fermez pas aux autres, ne vous fermez pas au monde à travers tout ça. Au contraire, il y a vraiment quelque chose qui se passe grâce avec, par rapport aux autres autour de vous. On a un super tirage les poissons. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, je le dis à chaque fois, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez, que ce soit les célibataires ou en couple. Si vous voulez une guidance privée, vous avez la vidéo, sous la vidéo, pardon, le lien vers mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois, oui, mais c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas, même si j'ai repris un travail à plein temps, je garde quelques créneaux pour les rendez-vous. Donc n'hésitez pas à vous positionner parce qu'il y en a moins évidemment. Et vous avez aussi le lien vers ma boutique et si le cœur vous en dit, le plus important pour moi, si vous voulez bien liker, partager, vous abonner, commenter, c'est ce qui fait vivre la page, c'est ce qui permet, vous savez comment ça fonctionne, de rentrer dans l'algorithme, de me faire connaître et peut-être à terme vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Hein, c'est mon travail, je suis déclarée. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours, mais grâce à vos encouragements, ça se développe petit à petit. Voilà pour vous les poissons, très beau mois d'août et d'ici la prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!